dans Jonquiere, Philippe Gagnon. Je sais que toute sa vie, Philippe a remporté des victoires décisives sur la scène internationale. Et, avec l'aide de ses concitoyens, le 21 octobre, il va remporter une autre grande victoire ici dans Jonquiere, comme Richard Martel dans Chicoutimi-les-Fjords en juillet 2018. Et comme Jocelyne Fredette va le faire dans Lac-Saint-Jean. Également, je tiens à saluer la présence de l'honorable Jean-Pierre Blackburn, ancien ministre et ancien député de Jonquière-Allemand. Merci beaucoup d'être ici. Le 21 octobre, vous aurez à choisir entre les libéraux de Justin Trudeau, un gouvernement qui a trahi la classe moyenne, ou un gouvernement conservateur qui va mettre plus d'argent dans vos poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien. Next month, Canadians will have a choice between the Trudeau Liberals, a government that said it would help the middle class, but instead raised taxes and made life more expensive for every Canadian, and a new Conservative government that will put more money in your pocket so you can get ahead. Comme Premier ministre, je vais baisser les impôts de tout le monde. On parle de 850 $ de plus dans les poches de chaque famille. Supprimer la TPS sur les factures d'hydro. Réduire l'impôt sur les congés de maternité. Mettre en place le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants, permettant aux parents de réclamer jusqu'à 1 000 $ pour les activités sportives de leurs enfants. Créer le crédit d'impôt pour les activités d'art et d'apprentissage des enfants, permettant aux parents de réclamer jusqu'à 500 $ pour les programmes d'art et d'apprentissage de leurs enfants. Et augmenter le crédit en raison de l'âge, ce qui bénéficiera le plus aux années à plus faible revenu et donnera à une couple jusqu'à 300 $. Il y a aussi d'autres enjeux importants à considérer dans cette élection, dont la protection de notre environnement. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez la chance de vivre dans une des belles régions au pays. Comme tous les Québécois et Québécoises, vous voulez préserver et protéger votre coin de pays. C'est une volonté que je partage et que je vais réaliser comme Premier ministre du Canada dès le 21 octobre. De son côté, Justin Trudeau, en matière d'environnement, est surtout connu pour son improvisation. Il n'est pas capable d'atteindre les cibles de 2030, mais il lance des idées en l'air pour 2050, avec aucun détail, zéro. Justin Trudeau est le champion de l'improvisation. Il a écrit son plan de l'environnement en mode panique sur une napkin sur le coin d'une table. De mon côté, j'ai un vrai plan. Mon plan, un vrai plan pour protéger notre environnement, repose sur 3 grands principes. Les technologies vertes, pas des taxes. Un environnement plus vert et plus propre. Et une lutte mondiale contre les changements climatiques. Ce plan est le plan complet jamais présenté par une parti politique au Canada. Notre plan contient 55 mesures spécifiques, réalistes et réalisables, dont celles que j'annonce aujourd'hui. Avec mon plan, vous allez donc pouvoir recevoir un crédit d'impôt pour les habitations éco-responsables, remboursable de 20 % pour les rénovations vertes, que vous allez faire dans votre domicile de plus de 1 000 $ et ce jusqu'à 20 000 $. Cela pourrait signifier jusqu'à 3 800 $ d'économie annuellement sur vos rénovations vertes pour les 2 prochaines années. Ces rénovations vertes vont inclure l'installation d'isolants de haute qualité, l'achat de fournaises de haute efficacité, le remplacement de vos portes et fenêtres par des modèles plus éco-énergétiques et l'amélioration des systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation, et l'installation de panneaux solaires. Dans leur ensemble, les mesures contenues dans notre plan environnemental vous permettront d'économiser en plus de protéger notre milieu de vie. As Prime Minister, I will establish the Green Homes Tax Credit that will allow you to lower your home's emissions through green renovations. This 2-year program will encourage Canadians to renovate their homes with emission-reducing technologies. With our plan, you'll be eligible to receive a 20% refundable credit on your income tax for green improvements to your homes of over $1,000 and up to $20,000. It could mean savings of up to $3,800 on your green renovations each
and every year. Now, those green renovations would include installation of high-quality insulation, investments in high-efficiency furnaces, replacement of doors and windows with more efficient models, upgrading of ventilation, heating, and cooling systems, and installation of solar panels. Together, the measures in our environmental plan will allow you to save while protecting our environment. Our realistic strategy will also give Canada the best chance to meet our Paris targets. Je suis père de 5 enfants. Comme tous les parents, mon souhait le plus cher est de leur offrir les meilleures chances de succès dans la vie et la possibilité de vivre dans un monde sain et propre. Ensemble, nous allons faire un pas important dans cette direction avec un plan réaliste pour préserver notre environnement, y compris des maisons éco-responsables. Mon plan va réduire les émissions mondiales en mettant plus d'argent dans les poches des Canadiens pour qu'ils puissent améliorer leur quotidien. C'est ma vision pour notre pays. Merci. Thank you very much. Happy to take your questions. Bonjour, Mélissa Savoie-Soulière, je suis de Radio-Canada. Ma question, c'est surtout sur Richard Martel, en fait, qui est votre candidat dans Chicoutimi-Le-Fjord. C'est lui, en fait, qui mène la campagne un peu dans la région en faisant, entre autres, les messages de Philippe Gagnon dans Jonquiere, les messages téléphoniques. Il dit, entre autres, sur la boîte vocale ou sur sa page Facebook, qu'il est nationaliste et qu'il appuie, entre autres, le projet sur la laïcité du gouvernement du Québec. Comment vous réagissez à tout ça? Est-ce que vous partagez cette position-là? Mon position sur cet enjeu, c'est toujours clair. C'est une politique que je ne vais jamais suivre au niveau fédéral. Maintenant, c'est un enjeu pour les cours et les cours vont trancher. Est-ce que vous appuyez ce que votre candidat fait? Comme j'ai dit, ça c'est une politique que je ne vais jamais suivre au niveau fédéral. J'étais toujours clair sur mon position sur cet enjeu. Maintenant, c'est devant les cours et les cours vont trancher. Good morning, Christy Kirkup from the Globe and Mail. What is your path to reach the Paris Climate Agreement? Our real plan for the environment. That is our path. It does several things. It makes it more affordable for Canadians to invest in their own homes with this Green Homes Tax Credit. It also takes the climate change fight global. And it is the only plan that talks about exporting Canadian clean technology to help lower global emissions. With all due respect, you have not carved out a specific plan of how you're going to reach the targets laid out in the Paris Agreement. How are you going to be able to reach those targets, especially with the continuation of oil production? Well, as I said, this plan does give Canada the best chance to achieve those Paris targets. With investing in green technology, not taxes, with our green patent tax credit, with this green homes renovation, the green homes tax credit. These are all measures specifically designed to help lower Canada's emissions, but also lower global emissions. And that's a key point here. Canada is not the problem. We can shut down our entire economy here, and within a matter of days, the production in China would replace everything that we produce here, all the emissions that we emit here. So it's much better for our planet, much better to fight climate change, to take the climate change fight global, to help fight to lower global emissions, and that's exactly what our plan does. Oui. C'est primordial qu'on réduire les émissions dans un contexte global. Et notre plan, c'est le seul plan qui parle de réduire les émissions dans un contexte global. Par exporter les technologies canadiennes, on peut réduire les émissions globales bien mieux que si on seulement concentrait sur nos émissions ici au Canada. Mr. Scheer, Michael Couture with Global National. Here in Quebec, a lot of your own views differ with Quebecers, notably on same-sex marriage, the environment, Energy East pipeline, and Bill 21. Isn't that a major hurdle for the Conservatives to actually win votes here in Quebec? Not at all, because Quebecers know and Canadians know that we will not reopen those types of issues, those social issues. That's been a very clear commitment. And I know that here in Quebec, Quebecers would prefer to purchase Canadian energy instead of oil and gas coming from the United States or Algeria.
But they don't want energy east. I mean, how do you fight that in addition to the resurgence of the Bloc Québécois in these regions that you're visiting? Quebecers support energy projects. Quebecers support the growth of clean technology like natural gas. I know that Quebecers, every survey shows that Quebecers would rather purchase their oil and gas from Canada instead of from Donald Trump's economy or instead of from Algeria. So I'm quite confident with our energy corridor that we can help create the types of conditions that will provide a win-win for Western Canadian energy and for Quebec's own hydroelectricity. Louis de Radio-Canada. M. Scheer, comment les gens peuvent prendre votre plan environnemental au sérieux quand vous ne détaillez pas les mesures qui vous permettront d'arriver à cet objectif de 2030 que vous évoquez, quand vous défendez les pipelines et quand vous boudez cette grande marche qui va avoir lieu vendredi à Montréal? Comment les gens peuvent vous prendre au sérieux sur l'environnement? Mais au contraire, notre plan a beaucoup de détails, beaucoup de chiffres pour montrer comment on va atteindre les cibles. Et c'est un grand contraste avec le plan échoué de Justin Trudeau. Oui, mais notre plan a des chiffres, a des mesures qui va clairement montrer comment on va réduire nos émissions. Avec le plan de Justin Trudeau, on recule. C'est un fait, c'est pas mon opinion. Et maintenant, M. Trudeau aime de parler de quelque chose en 2050. C'est une distraction. Il ne peut même pas atteindre ses propres cibles de 2030. Alors, avec ce plan, par exemple, avec cette mesure qu'on a annoncée aujourd'hui, on peut réduire les émissions de 9 mégatonnes des émissions. Alors, ça, c'est un plan concret. Et avec notre plan de lutter contre les émissions dans un contexte global, on peut avoir un meilleur impact sur l'environnement que le plan des libéraux. Il y a des gens dans votre propre camp, M. Scheer, qui disent que vous n'êtes pas assez bagarreur, que vous n'êtes pas encore assez connu, que votre message n'est pas le bon au Québec. Ma question, est-ce que vous êtes en train de nuire à votre propre campagne? Qu'est-ce que vous allez faire pour corriger le tir? Nous avons une très bonne campagne et je suis très content avec notre campagne et avec les résultats. Quand j'étais élu chef du Parti conservateur, il n'y a aucune personne qui a pensé qu'on peut gagner les comtés comme le comté de Richard Martel. On a gagné cette comté. Nous avons un plan pour le Québec qui va résonner et qui est en train de résonner avec les Québécois et Québécoises. Et tous nos candidats sont très optimistes de les résultats de le 21 octobre et on va continuer, on ne lâche pas. We're very happy with how the campaign is going all over Canada, especially here in Quebec. When I was first elected leader of the party, nobody expected us to be able to win by-elections like we did with Richard Martel. Our candidates are very happy with the way the campaign is unrolling. We're very optimistic for the results of October 21st. Monsieur Scheer, Jean-François Tremblay, TVA, vous êtes ici aujourd'hui sans vraiment avoir quelque chose à offrir directement aux électeurs de la région. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer à ces électeurs-là? Il y a beaucoup d'enjeux ici. Tantôt, il y a des gens qui sont venus nous voir se demandant que ce n'est pas normal encore qu'en 2019, il n'y ait pas l'Internet haute vitesse. Il y a beaucoup d'enjeux ici. Qu'est-ce que vous avez à vendre aux gens d'ici, de spécifique à la région? Oui, ça c'est une très bonne question. Bien sûr, tous les gens de cette région vont profiter de cette annonce aujourd'hui, mais aussi c'est notre parti qui parle d'assurer que les régions rurales peuvent avoir le couvrage cellulaire et avoir accès à l'Internet haute vitesse. Aussi, nous sommes le seul parti qui parle d'appuyer notre secteur forestier. Alors, bien sûr, il y a des aspects de notre plateforme qui résonnent spécifiquement dans cette région et on va avoir plus dans le reste de la campagne. Good morning, Mr. Scheer, JP Tasker, CBC News. With this announcement today, you're going to spend about $1.8 billion and only reduce emissions by about 9 megatons. Are there not better ways? Can you not get a better bang for your buck with other initiatives? It seems very expensive. Well, there's two components to this announcement. Obviously, reducing emissions by reducing energy consumption is a key part of that. But the other key part of that is helping make life more affordable for Canadians. And when Canadians can take advantage of this homes tax credit to make renovations in their home, they will make their own lives will become more affordable as the cost of living is reduced because their energy consumption will go down. So there's two pieces to this announcement, and both of them are going to have a very positive impact for Canadians. Leaving aside the carbon tax, which we know you hate, are there any other Liberal environmental initiatives that you'd roll back?
Well, we know that in addition to the carbon tax, the Liberals are proposing a fuel standard, which would increase the cost per liter of gasoline by a tremendous amount, altogether increasing the cost of a liter of gasoline by over 30 cents a liter. That is going to have a devastating impact on our economy and on the cost of living for Canadians. Moms and dads who drive to school, drive to work, are going to pay drastically higher prices, and that's going to drastically reduce their quality of life. We are opposed to those types of measures that increase the cost of living for Canadians. Oui, il y a le standard pour l'essence libéraux qui va augmenter le coût de la prix d'essence par au minimum avec la taxe sur le carbone de 30 cents par litre. Ça va ajouter beaucoup de coûts et rendre la vie tellement plus chère pour les Canadiens et Canadiens. Alors, on s'oppose à ça aussi. Pierre-Alexandre Fontaine, qui est 95.7. On est à Jonquiere. L'un des enjeux, c'est aussi la déclaration de revenu unique. Vous avez déjà garanti peut-être qu'on sera en mesure de garder les 1200 emplois que ça concerne ici du côté de Jonquiere. Comment on peut garantir qu'on va réellement être capable de garder ces 1200 emplois-là ici dans la région? Parce que ça, c'est mon engagement très solennel. La priorité, c'est de simplifier la vie pour les Québécois et Québécoises. C'est la seule province où les gens doivent avoir 2 rapports d'impôts. Alors, pour les gens, ils peuvent avoir seulement un. En arrière de ça, on va assurer que les emplois sont protégés. On va cibler les paradis fiscaux. On va avoir besoin de l'expertise des fonctionnaires pour le faire. Et on va assurer que n'importe quel entente qu'on va signer avec la province de Québec, on va protéger les emplois. Justement, les syndicats ont mentionné que si on fait de l'évasion fiscale ici à Jonquiere, malheureusement, les gens n'ont peut-être pas les compétences pour faire de l'évasion fiscale, donc ça pourrait amener des pertes quand même. Qu'est-ce qu'on répond à ces syndicats-là qui s'inquiètent de ces emplois-là, justement? Oui, mais c'est clair qu'on va avoir des fonctionnaires avec expertise et aussi on va avoir des fonctionnaires pour procéder les dons qui viennent de la province de Québec. Alors, on va toujours avoir besoin des fonctionnaires dans l'agence de revenus pour procéder l'information, pour procéder les dons et pour assurer que le système fonctionne. Alors, ça, c'est un engagement. Je suis convaincu, je suis confiant qu'on peut faire les deux choses, de simplifier la vie pour les gens de Québec, mais aussi protéger les emplois ici à Jonquiere. Good morning, Mr. Scheer. Joyce Napier, CTV. CTV News reported yesterday that a BC man was given medically assisted death despite pleas from his family that he was mentally ill, therefore could not make that decision himself, and he wasn't facing immediate death. Do you think there should be an investigation or clear guidelines for this bill? Mm-hmm. Well, that's an excellent question, and that issue was raised multiple times when Parliament was studying this legislation. One of the main concerns I had with this piece of legislation was ensuring there were adequate safeguards to protect those who may not have the ability to give consent or to request these types of services. There is a timeline within the legislation to have a review of that, and with recent court rulings, I think it is time to take a look at the regime around medical assisted death and to ensure that it is protecting vulnerable people and while at the same time respecting the court's decision. I want to ask you about Bill 21. So if you were Prime Minister of Canada, would you join the court case against the secularism bill? So as I've said many times, our position on this is very clear. This is not something we would ever pursue at a federal level. This was a decision taken by elected officials in Quebec. We have no intention of intervening in the court case. The court case is proceeding. The Quebecers will pursue that through the courts, and the courts will ultimately decide. Morning, Mr. Scheer. John Iveson, National Post. Polls suggest that young people are less likely to vote for your party, in part because of your opposition to the carbon tax. Do you think you've inadvertently created a ceiling to your support in this country? Not at all. I think young people are seeing more and more evidence that the carbon tax isn't working. And if they want real action on the environment, they're turning away from the Liberal Party because they see that after 4 years in power, Justin Trudeau's plan has made it so that Canada falls further and further behind. And that's why we're getting such great support for our real environmental plan. Is it fair to say, as one economist did, that your plan is one where no one pays anything to fight climate change? Who's going to pay for this? Well,
our campaign is about making life more affordable for Canadians. I note that under Justin Trudeau's plan, large industrial emitters aren't paying the carbon tax. They negotiated themselves, thanks to having key insiders with the government, they negotiated themselves an exemption of up to 90% of the carbon tax. And yet, hardworking moms and dads are paying the full cost of the carbon tax. And that's why our plan puts an emphasis on technology over taxes. We can incentivize the types of research and development that leads to reductions in emissions with things like our green patent tax credit. There's an example in Saskatchewan of a company that took advantage of a very similar type of measure that reduced the emissions for refining oil. They were able to maintain the same level of production while drastically lowering their emissions. That is the type of technological examples that will help to lead to emissions, as well as taking the climate change fight global. So I'm very happy with our plan. I think Canadians see a real plan. Our plan takes the climate change fight global and puts more money in their pocket. Oui, je suis très confiant que les Canadiens apprécient notre vrai plan. Ils voient avec les libéraux que les grands pollueurs ont eu une entente spéciale qui va exempter leurs émissions par presque 90%, mais tous les contribuables ordinaires doivent payer 100% de la taxe sur le carbone. Alors avec notre plan qui va lutter contre les émissions dans un contexte global, et avec les mesures qui vont mettre plus d'argent dans leur poche, les Canadiens voient un vrai plan. Morning, Mr. Scheer, Evan Dyer, CBC. You say Canada is not the problem when it comes to climate change, and you mentioned China. But the average Canadian emits twice as much CO2 as the average citizen of China. The average Canadian emits 3 times per capita the global average. So why are Canadians not the problem? When you look at the total emissions coming out of Canada and you compare that against countries like China, you see where the major disparity is. We're in a region right now that is known for producing aluminum at a fraction of the emissions for the same unit of production in China. So by exporting our clean technology, by doing things like facilitating the installation of carbon capture technology in power plants in China, we can drastically lower global emissions. And isn't that the point? Isn't the point of this to have a real impact on climate change by reducing global emissions? Just by installing carbon capture on a fraction of those Chinese power plants, we can reduce hundreds and hundreds of megatons worth of CO2 emissions. So that is why our plan works better. A molecule of CO2 does not need a passport to travel around the world. So by taking the climate change fight global, we can have a much better impact on lowering global emissions, And when we talk about reducing hundreds and hundreds of megatons, just to come back to Canada's own target, in your understanding, in megatons, what is Canada's Paris target? Well, look, it's a percentage reduction of levels that we are going to achieve by 2030. And for example, this specific measure today will reduce, an independent analyst said that this would reduce Canada's emissions by 9 megatons. When you look at things like the green patent tax credit, we can expect the types of innovation and investment that will lead to the types of products that will help reduce those emissions. Yes, but what is the number that we have to hit by 2030 in megatons? As I said, this plan gives us the best chance to hit those Paris targets. We have to reduce our production, our emissions of our emissions by 2030. Justin Trudeau now wants to talk about 2050 because he knows he's failed to get to 2030, and we're not going to get into a debate about 2050 when he doesn't even have a plan to hit the 2030 targets. Oui. On ne va pas entrer dans un débat sur la 2050 quand Justin Trudeau n'a pas même un plan pour atteindre les cibles de 2030. Notre plan a des mesures spécifiques. L'annonce d'aujourd'hui va réduire nos émissions par 9 mégatons. Ça, c'est un exemple. Les autres mesures vont avoir un impact significatif sur nos émissions. Kelly Malone, Canadian Press. So you said just now a bunch of times that Canada's best chance to hit Paris is your plan, but you've not actually attached or produced an analysis to show how your climate policies will reduce emissions or by how much. So how can you suggest your plan will get Canada to Paris without any analysis? Well, actually, this announcement I've made today does come with an analysis, and it's that it will reduce emissions on a permanent basis by 9 megatons. That's significant. This will help put more money back in the pockets of hardworking Canadians, while at the same time lowering emissions. The other types of things that we're talking about in our plan, such as the green patent tax credit, will lead to massive amounts of investments in Canada
creating jobs and opportunity, and develop the types of products that lower emissions here at home, and that can be exported. And that's also very key as well, because really, if we don't have a global context in fighting climate change, we can shut down our economy here tomorrow morning. We could shut everything down. And within a matter of weeks, all of those emissions would be replaced in China. So our plan is a more realistic plan, and it'll have a better impact on the planet, on our environment by reducing global emissions. En français. Oui, au contraire, notre annonce d'aujourd'hui vient avec un chiffre très exact, c'est de réduire nos émissions par 9 mégatonnes. Et aussi, les autres mesures dans notre plan vont aider à baisser les émissions dans un contexte global. On va avoir des investissements, l'innovation dans la technologie ici au Canada, et on peut partager ces nouvelles technologies avec les autres pays pour réduire nos émissions. And the speculation about the impeachment of Trump is casting a long shadow that there's any hope that Congress is going to vote on USMCA anytime soon. So in your opinion, is Canada better off with or without new NAFTA? What Canadians want is certainty that we will have access to the U.S. market and to the North American market with Mexico. Certainty is very important. That being said, there is no one who has suggested that the new NAFTA that Justin Trudeau came back with was better off than the old NAFTA. Justin Trudeau gave up so much to Donald Trump, gave away concession after concession after concession. In several areas, we have a weakened trade deal, then we left with it. The key for Canada, for Canada and for our economy is certainty, and we'll leave it to American lawmakers to decide what happens in the U.S. But as long as we can maintain that preferential access to the North American market, I think Canadians can have confidence that our economy will continue to grow. So we'll see what happens in the U.S., but we're certainly always, the Conservative government will always fight to have free trade within North America. En français. Oui. C'est clair qu'avec le nouveau NAFTA, que Justin Trudeau a donné les concessions après concessions à Donald Trump, il n'y a aucun aspect, l'ancien NAFTA est clairement meilleur que le nouveau NAFTA. Et Justin Trudeau a dit qu'il va retourner avec un meilleur accord avec les États-Unis, mais je vais laisser aux États-Unis et les élus des États-Unis de décider maintenant. Mais pour notre part, le Parti conservateur va toujours appuyer le libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Merci beaucoup. Thanks very much.